Chers élèves, bonjour. Je vous présente la vidéo suivante sur la squelette carboné des molécules organiques. Tout d'abord, on va voir grand 1, les molécules organiques. Donc, dans ce paragraphe, on va parler tout d'abord de la chaîne carbonée et groupe caractéristique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc une chaîne carbonée? C'est une squelette carboné. Donc, c'est l'enchaînement d'atomes de carbone constituant une molécule organique. Vous voyez ici, quand on dit l'enchaînement, cela veut dire c'est comme une forme d'une chaîne de carbone qui vont être liés un par un pour constituer donc la molécule organique ou la squelette carbonée. Dans une molécule organique, on peut trouver aussi ce qu'on appelle groupe caractéristique. C'est quoi donc un groupe caractéristique? C'est un groupement d'atomes porté par le squelette carboné et comportant des atomes d'autres éléments que l'hydrogène. Dans une molécule organique, donc on n'a pas seulement l'hydrogène, on n'a pas seulement le carbone et l'hydrogène, mais on a aussi d'autres atomes qui peuvent être liés à cette chaîne carbonée d'atomes pour donner donc différents types de molécules organiques. Donc, ce groupe caractéristique-là donne des propriétés spécifiques aux molécules qui le possèdent. Les molécules qui possèdent donc le même groupe caractéristique présentent des propriétés semblables. Donc, un groupe caractéristique, c'est un groupe qui caractérise la molécule. Et quand on trouve des molécules organiques qui ont le même groupe caractéristique, ils auront donc les mêmes propriétés chimiques semblables. C'est ce groupe qui leur donne donc ces propriétés qui le caractérisent. Maintenant, quels sont les types de chaînes carbonées? On peut trouver différents types de chaînes carbonées et les classer selon plusieurs critères, plusieurs propriétés, plusieurs caractéristiques, on veut dire. Donc, lorsque on parle de chaînes carbonées saturées et insaturées, c'est quoi? Les atomes de carbone, quand ils forment des liaisons simples entre eux, la chaîne est dite saturée. Il n'y a que des liaisons qui sont simples. Quand les atomes de carbone voisins sont liés par une liaison double ou triple, on dit que c'est-à-dire la molécule ou bien la chaîne est saturée et insaturée. Donc, selon donc on vient de le dire, le type de liaison qui relie au moins 2 atomes de carbone. On va voir des exemples après. Donc, voilà, donc on a dit on a ou bien insaturé ou bien saturé, cela dépend. Donc, saturé, donc on a seulement des liaisons qui sont simples. Voilà. Et insaturé, on a au moins 2 atomes de carbone voisin sont liés par
une liaison qui est double ou triple. Voilà des exemples pour cela, pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est la molécule ou bien la chaîne du pent 2N. Cette notation-là, bien ce nom de la chaîne, ça, on va le voir quand on va parler de la nomenclature. La nomenclature, on va voir, c'est comment nommer les chaînes carbonées ou bien les molécules organiques. Donc la chaîne du pent 2N est insaturée. Pourquoi il est insaturé? Parce que regardez ici, on a donc au moins on a 2 carbones qui sont liés par une liaison double. Donc c'est une chaîne qui est insaturée. Ici, la chaîne du butane est saturée. On n'a que des liaisons qui sont simples. Donc on dit que la chaîne du butane est saturée. Maintenant, on va classer les chaînes carbonées selon leur forme. Comment elles sont formées? Comment est leur forme? On a donc deux chaînes carbonées linéaires, ramifiées ou cycliques. Donc la chaîne carbonée est linéaire quand lorsque chaque atome de carbone n'est lié qu'à 2 autres atomes de carbone au plus. On n'a pas plus que 2 carbone. Voilà, comme ici, je vous ai schématisé la forme de cette chaîne. Donc, on a le carbone ici. Voilà le carbone. On voit que le carbone n'est lié qu'à 2 au plus. Maximum 2 carbone. Donc, on voit que la forme de la chaîne est linéaire. Elle est dite ramifiée lorsqu'un ou des atomes de carbone sont liés à plus de 2 autres atomes de carbone. On a ici plus que 2 atomes. Donc le carbone, voilà un carbone, voilà 2, voilà le carbone dont on parle, lié à plus de 2 carbones. On a 1, 2, donc 3. La chaîne est dite, donc dans ce cas-là, est dite ramifiée. Elle n'est pas linéaire, elle est ramifiée. La chaîne est dite cyclique. La dernière forme de la chaîne carbonée, c'est la forme cyclique. Lorsque tous ces atomes de carbone sont liés à 2 autres atomes de carbone au moins. On a ici tous les atomes sont liés à 2 autres atomes de carbone au moins. On a donc 2 au plus d'atomes de carbone. Ici, linéaire chaque atome, ramifié 1 ou 10 atomes, cyclique donc, tous les atomes sont liés à 2 autres atomes de carbone au moins. Voilà, c'est carbone lié à 2. Ici, donc 2, au moins 2. Donc voilà pour la chaîne cyclique. Donc voilà pour les différents types de chaînes, les différentes formes de chaînes. On va voir ici des exemples. La chaîne donc de N pentane est linéaire. Chaque atome de carbone est lié, comme on a dit, au moins
à 2 atomes de carbone. Voilà. La chaîne de 2 méthylpentane est ramifiée. On a au moins un atome de carbone. Au plus, on a ici un, il y est au plus, plutôt au moins, à 2 atomes. On a ici 2 carbone. On a ici le carbone ici, il y est, voilà un carbone, voilà un, voilà 2, donc c'est 3. Le cyclohexane, c'est une chaîne cyclique. Chaque atome de carbone est lié. Donc, comme on a dit, plutôt tous les atomes de carbone sont liés à au moins 2 atomes. On a ici 2. Le carbone ici, et ici, là, ici. Ici, il y a 1, 2. De même pour celui-là, de même pour celui-là, pour celui-là. Donc, pour les 6 carbones, ils sont liés au moins 2 atomes de carbone. Parce qu'on peut avoir ici un autre atome, au lieu d'avoir 2 hydrogènes, on va avoir un hydrogène et un autre atome de carbone. Comme on peut avoir seulement des atomes de carbone ici. Au lieu d'avoir ici H2, on n'aura pas de H2, on aura donc un carbone ici et un carbone ici. Donc voilà pour le classement des chaînes carbonées. Ici, on va parler de 3 représentations des molécules organiques. Comment est-ce qu'on représente les molécules organiques? On a plusieurs façons de représenter la molécule organique. Premièrement, la formule brute. Elle permet de nous renseigner sur la nature et le nom des différents atomes constituant la molécule organique. C'est une formule brute qui rassemble toute la molécule, c'est-à-dire une représentation qui est facile. Donc, le nombre, ici, on a combien? On a 4 carbones, par exemple, pour l'exemple qu'on a ici, l'exemple, la formule brute du butane. On a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc, on a la nature, c'est le carbone et l'hydrogène. Et le nombre, c'est 4 pour le carbone, comme on a dit, et 10 pour l'hydrogène. On a la deuxième représentation, c'est la formule développée plane. Elle montre l'enchaînement des atomes dans la molécule et la nature des liaisons qui les unissent. Voilà, il nous montre ici pour la formule développée du butane. Ici. On a donc, voilà, la nature sur le carbone et les types de liaisons qu'on a ici. On n'a que des liaisons qui sont simples entre les atomes de carbone, et entre les atomes de carbone et entre les atomes du carbone et l'hydrogène. La troisième représentation, c'est la formule semi-développée. Comment on l'obtient? On l'obtient à partir de la formule développée en supprimant les liaisons CH. On n'a plus la représentation comme ici des liaisons CH, mais on supprime cette liaison. Voilà donc ce qu'on trouve pour le butane. CH3 toujours, CH2, CH2, CH3. L'écriture, la dernière représentation, bien la quatrième, c'est l'écriture topologique. La chaîne carbonée est représentée sous forme d'une ligne brisée. Donc, éventuellement, des ramifications. Si on a des ramifications, on va les représenter. Les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui leur sont liés ne sont pas indiqués dans cette représentation. Donc, on ne voit pas les noms des atomes. Les liaisons multiples sont représentées par des segments. Pour la formule, la représentation topologique du butane, CH4, C4H10, voilà. Donc, on a dit qu'on ne représente pas les atomes de carbone et on représente donc les liaisons par
des lignes grisées. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4. 4 carbones. Et bien sûr, les hydrogènes n'apparaissent pas. Donc voilà, c'est la représentation topologique du butane. On va voir après pour des exemples pour comprendre cette représentation. On va parler maintenant des isoméries de constitution. Donc, deux composés sont isomères s'ils ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Ils ont des propriétés physiques différentes et des propriétés chimiques très voisines. On distingue trois isomères. Donc, deux isomères ont la même formule brute, mais des formules développées qui sont différentes. Donc, on distingue, donc, ils ont donc des propriétés physiques différentes et des propriétés chimiques très voisines. On a donc, premièrement, les isomères de chaîne. Donc, qu'est-ce qui diffère ces différents atomes? C'est l'enchaînement des atomes de carbone. Voilà par exemple pour le butane. Et il a deux isomères, une chaîne droite et une chaîne qui est ramifiée. Voilà donc le carbone qu'on avait tout à l'heure. Voilà l'autre atome, ou plutôt l'autre molécule de butane. On voit ici qu'il est ramifié. Voilà donc C, H. Voilà C, carbone, 1, 2, 3 carbone. Et voilà bien sûr la ramification. Comme on a dit tout à l'heure, on a parlé des chaînes ramifiées. Voilà une chaîne qui est ramifiée pour le butane. Donc le butane, il a donc deux isomères, une chaîne qui est droite linéaire et une chaîne qui est ramifiée. C'est ce qu'on appelle les isomères de chaîne. Les isomères de position, qu'est-ce qu'ils diffèrent ici pour les isomères? C'est la position du groupe caractéristique ou d'une liaison multiple. La position du groupe caractéristique ou d'une liaison qui est multiple sont différents. Ici, le premier exemple, 1 C4H8, c'est la position du groupe caractéristique ici. Plutôt, c'est la position de la liaison multiple pour l'atome de la molécule C4H8. On a ici donc la position de la liaison se trouve sur le deuxième carbone. Ici, la position de la liaison se trouve sur le troisième carbone. Le deuxième exemple, C4H9EH. Voilà, donc la position ici, la différence entre les deux isomères, c'est dans le groupe caractéristique OH. Voilà, il se trouve ici sur le deuxième carbone. Ici, il se trouve sur le dernier carbone. Donc, ce sont toujours des isomères de position. Le dernier type d'isomères sont les isomères de fonction. Donc, ce qui diffère ces deux isomères, c'est la nature du groupe caractéristique. Exemple C4H8O. On a deux isomères de fonction, le butanal et le butanone. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à ne pas se soucier du nom. Ici le butanal, ici le butanone, parce que on va voir ça après.
Ce qui nous importe ici, c'est la fonction qui est différente. Ici, c'est la fonction aldéhyde. Ici, c'est la fonction cétone. On voit ici que la nature du groupe est différente. Ça se voit à partir du nom de la molécule. Ici, on a butanal. Ici, on a butanol. Donc, voilà pour les isomères de fonction. Donc, cette partie-là est terminée. On va s'arrêter là pour continuer après dans une autre vidéo concernant donc les molécules organiques et concernant donc les molécules organiques et les squelettes carbonés. Et à très bientôt.